les fins de mois de Camille. Camille regardait une dernière fois son ticket de caisse avant de le glisser dans sa poche. Encore une fois, le total l'avait dépassé ce qu'elle avait prévu. Tout augmente, tout sauf nos revenus, pensa-t-elle en serrant les dents. Entre les pâtes, un peu de légumes, quelques produits essentiels, elle avait l'impression d'avoir rempli son panier d'air tant il semblait léger. Depuis des mois, elle vivait au centime près. Son invalidité l'empêchait de travailler comme avant et l'AAH, malgré son utilité, ne couvrait plus vraiment le coût de la vie. Autour d'elle, ses amis qui travaillaient ne faisaient guère mieux. Beaucoup avaient un emploi, parfois même deux, mais finissèrent les fins de mois avec la même boule au ventre. À la maison, la pile de factures semblait grandir toute seule. L'électricité avait augmenté, l'eau aussi, sans parler du loyer. Chaque mois devenait un défi, une équation impossible à résoudre. On parlait souvent de gérer son budget, mais comment gérer ce qui manquait ? Parfois, Camille éteignait la lumière un peu plus tôt pour économiser. Parfois, elle renonçait à un médicament non remboursé pour pouvoir garder un minimum dans le frigo. Ce qu'elle vivait, d'autres le vivaient aussi. Des familles, des retraités, des étudiants, des personnes malades, tous frappés par la même réalité silencieuse. Un soir, alors qu'elle préparait un repas simple, elle reçut un message d'une voisine. « J'ai fait trop de soupe, tu en veux un peu ?» Camille sourit. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était énorme. Parce que la pauvreté, aussi dure soit-elle, révélait parfois une chaîne invisible de solidarité entre ceux qui comprennent vraiment. Elle se dit alors que malgré les difficultés, malgré la fatigue, malgré la peur de demain, elle n'était pas seule. Et tant que des gestes comme celui-ci existeraient, tant qu'il y aurait des mains tendues, des regards bienveillants, des partages simples, il resterait un peu de lumière dans ces temps qui s'assombrissent. Camille rangea son téléphone, respira profondément et se servit une assiette. La vie était dure, oui, mais elle tenait encore debout, et parfois c'était déjà une victoire.